Je me suis dit, oh waouh, c'est génial, peut-être que j'en ferais bien mon métier et autant me lancer dans la vie d'artiste. Je dirais qu'il est à la fois pop, glam et engagé. Alors je m'inspire beaucoup de l'univers du pop art, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, et j'aime beaucoup mettre en avant des objets du quotidien ou des affiches très connues qui sont tombées dans la culture populaire en guise de support pour mes œuvres. Et puis glamour parce que c'est un univers très féminin, doux, délicat et engagé parce que justement je me sers de ça pour faire passer des messages, véhiculer des valeurs et puis essayer de faire bouger les choses. Autodidacte, parce que j'ai tout appris toute seule, m'entraînant en faisant des choses en découpage collage de papier, qui est mon premier amour, entre guillemets, que je suis au fur et à mesure passée au street art, puisque plus ça allait, plus mes œuvres étaient fort engagées. Et quand j'exposais dans des salons où il y avait des natures mortes, des paysages, et que moi je me ramenais avec mes Wonder Woman, des choses comme ça, je me suis dit, oula, il faut que je change d'endroit. Et la rue, ça a été le meilleur endroit pour justement faire passer ces messages en fait, et puis interagir avec le public. Il y en a deux. Alors la première, je dirais que c'est mon timbre Wonder Woman femelle, parce que j'ai réussi à faire plus ou moins aimer un personnage qui est hautement décrié. Parce que les femelles, on les aime pas trop, hein. Elles sont quand même virulentes, elles n'ont pas froid aux yeux, elles sont à seins nus, mais au final, elles représentent très bien la République. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elles ont été choisies en guise de timbre, de vrai timbre officiel. Donc faire une Wonder Woman femelle, c'était un clin d'œil à cette histoire du timbre. Et faire un timbre géant collé dans la rue, je trouve ça marrant et décalé, quoi. Collé non pas sur l'enveloppe, mais sur un mur. Et puis l'autre dont je suis très fière, c'est ma Wonder Woman infirmière, hein, puisque en 2020, ça a été son année. Hein. Elle m'a permis en même temps de participer à différents projets caritatifs pour pouvoir lever des fonds pour les soignants, pour la Fondation des femmes. Et ça permet de donner un supplément de super pouvoir à cette super héroïne qui le vaut bien. Donc j'ai continué aussi à la mettre dans la rue, même pour le deuxième confinement, parce que je voulais montrer aux soignants que oui, les applaudissements sont plus là, mais on est quand même derrière eux pour les encourager. L'artiste à connaître absolument, c'est mon amie Sabrina Beretta. J'aime beaucoup son travail qui est vraiment très beau, très minutieux, qui fourmille de détails. Moi, elle m'épate par son utilisation des couleurs et son univers, donc à suivre. Je dirais la persévérance. J'aime bien me lancer des défis, comme celui de devenir artiste à 35 ans, sans aucune base, et d'abandonner un boulot dans le milieu pénitentiaire. Et de me dire, je vais aller jusqu'au bout et devenir artiste. Quand je travaillais dans le milieu pénitentiaire, je travaillais en tant que formatrice vente et cosmétique, donc rien à voir. Et j'ai dû reprendre, faire une petite pause. On m'a dit de retourner à mes premiers amours, à l'art, à mes découpages collages. Et en fait, quand j'ai fait ma première expo en découpage collage, pendant cette dépression, je me suis dit, oh waouh, c'est génial, peut-être que j'en ferais bien mon métier. Et quand mon contrat arrivait à terme à la prison, j'ai pas voulu le renouveler. Et je me suis dit, quitte à avoir encore des CDD ou vivre dans la précarité, autant me lancer dans la vie d'artiste. La collaboration de mes rêves, Jérôme Rasto. Je suis amoureuse de son univers, de son décalage entre le côté geek et le côté Moyen-Âge, vitrail. J'adore ce télescopage et moi, franchement, je rêve de travailler avec lui. Et l'autre artiste, c'est mon ami ArtB, depuis le temps qu'on en parle. Donc ouais, une collaboration entre nous deux, ce serait top.